Voilà à quoi ça ressemble la chasse au dindon. Bonjour, bienvenue aux expérimenteurs. Aujourd'hui, on parle d'équipement pour la chasse au dindon. Dans le fond, j'ai plusieurs cales sur la table. On a acheté une boîte avec un ensemble de cales à l'intérieur et on avait déjà des cales à la maison. Donc, je vais commencer par parler des cales en bois faites sur le même moule. Dans le fond, ici, on a la Matchbox qui est l'entrée de gamme. Puis on a la Ocop qui est dans les plus hautes gammes faites par Primos. Dans le fond, sur la table, il y a toutes des cales Primos. Dans le fond, pour la Matchbox, ici, c'est pour caler la femelle. Dans le fond, on voit que le bruit est beaucoup... dans le fond, il sonne pas vrai, comparé à lui ici. Le bruit est beaucoup plus fort, beaucoup plus facile d'utilisation. Donc, personnellement, je conseille beaucoup plus le Ocop que le Matchbox. Tout dépend du prix, bien sûr. Par la suite, ça venait avec un diaphragme. Dans le fond, celui-là, tu te l'insères dans la bouche, tu le colles sur ton palais avec ta langue et tu souffles des coups dedans dans le style hop, hop. Puis dans le fond, c'est censé d'imiter la dinde. Moi, personnellement, je ne suis pas capable de l'utiliser. Mon partenaire adore cette technique, donc je le conseille. C'est sûr que c'est plus difficile, mais le son est plus réaliste. Par la suite, on a les deux types de plaques, une en ardoise et une ici qui est en ambre. Dans le fond, les deux font le même bruit, c'est le matériau qui est différent, la durée de vie. Je trouve que l'utilisation est beaucoup plus facile en ardoise que sur de l'ambre, mais ça, c'est moi personnellement. Je vais vous faire le bruit ici. Voilà, donc la démonstration pour celui-là. Personnellement, je préfère les boîtes, plus facile, plus le fun. Par la suite, on a un gobbler, vraiment très intéressant à utiliser, c'est le fun, tu le prends en main, tu le shakes comme ça, puis lui, dans le fond, il fait le bruit de la femelle, c'est pas un bruit de femelle, c'est le bruit des dindons quand ils communiquent entre eux. Donc, ça signifie aux dindons, « Hey, il y a d'autres dindes là-bas, faudrait que je leur parle, ça peut être cool. » Puis sinon, tu peux l'utiliser comme suit, en faisant ça comme ça. Donc voilà pour ce qui est des cales à dindon. J'ai fait le tour. Maintenant, je vais passer aux applants. J'ai ici un appelant de dinde vraiment très rudimentaire, très peu dispendieux. Il marche quand même, ça va pas super bien. C'est pas super réaliste, mais vous pouvez quand même tuer un dindon avec ça. Dans le fond, il va sûrement vouloir se battre avec cet appelant rudimentaire. S'il se bat avec votre char, il va bien vouloir se battre avec ça. Par la suite, j'ai acheté des appelants gonflables comme ça ici, Avian. Dans le fond, les autres sont super réalistes. Par contre, mon Jack, il a le fly en l'air. Mais je les adore. J'en ai acheté deux comme ça ici, Avian. Ces deux-là. Dans le fond, une dinde qui regarde, puis un Tom qui est pas en train de faire une parade d'amour, qui est juste avec sa femelle. Je pense que c'est mieux comme ça. Dans le fond, ça signifie aux autres dindes que le dindon, dans le fond, il est déjà accouplé, qui est prêt à tout avec sa femelle. Puis dans le fond, moi, je trouve que c'est une meilleure façon de chasser, d'avoir les deux dindes qui sont ensemble, puis de vouloir attirer le mâle pour se battre avec notre dindon, que d'avoir un dindon qui essaie de provoquer sa femelle pour s'accoupler. Par la suite, j'ai mon sac à dindon ici. Je vais me lever pour vous le montrer, le présenter. Dans le fond, c'est un sac à dindon comme ça. Il y a des poches sur les côtés. Ça s'enfile comme suit. Tu peux mettre ton sac. D'un côté, j'ai mon couteau, mes balles, mon papier, tout ce qu'il faut pour quand je suis à la chasse. Puis de l'autre bord, j'ai mes cales qui peuvent se mettre dans mes poches latérales, comme qui peuvent se mettre dans ma poche ici. Je peux avoir des chauffe-gants. J'ai tout ce qu'il faut là-dedans. C'est super confortable. J'ai même un petit banc pour mettre en dessous de moi comme ça. Yeah! Mon petit banc qui est ici, que je peux mettre en dessous quand je m'assieds à terre pour avoir fret aux fesses. Fait que dans le fond, voilà. Ça ici, c'est un Sport Chief. Vraiment un très bon achat. Il y a des poches partout là-dedans. Confortable, agréable à porter. Super ensemble. Donc voilà pour ce qui est de cet équipement de chasse au dindon. J'espère que vous avez apprécié.
puis que vous allez nous faire des commentaires sur les calls Primos que j'adore, dans tous les niveaux, j'adore leur call. Puis j'espère que vous allez nous refaire des feedbacks de vos expériences, puis si ça vous a aidé à choisir votre kit au dindon. Puis je vais finir avec un petit commentaire. Si vous avez des questions autres sur les calls, faites passer dans les magasins Ecotone. Nous, on va au Ecotone de Drummondville. Super magasin, une place à visiter. Sur ce, bonne chasse! Dans le fond, on a un concours qu'on va faire à partir de cette vidéo. Ici, on a les calls. C'est sûr que le diaphragme ne sera pas là-dedans. On va faire tirer un call dans tous ceux qui sont ici, qui ont été utilisés dans cette vidéo. Dans le fond, pour initier le monde à utiliser des calls, pour montrer au monde les calls Primos. Donc, le concours est tel que suit. Vous devez partager la vidéo, la liker, vous abonner à la chaîne YouTube et taguer au moins un de vos partenaires de chasse. Comme ça, eux autres aussi vont avoir la chance de gagner nos calls. Donc, sur cette fin, bonne chasse!